Bonjour et merci d'être avec nous pour ce premier match de poule de la Coupe internationale. Ici Grégoire Margoton et j'ai Christophe Dugarry à mes côtés. Les joueurs entonnent l'hymne national. Alors Christophe, quel est votre pronostic d'avant-match? C'est toujours difficile, Grégoire, de faire des pronostics, mais ce match est annoncé par la presse comme un des matchs les plus intéressants de la saison. Nous allons voir ça avec beaucoup d'impatience. Ce but est fantastique, ça me rappelle vraiment les années folles. C'est toujours un plaisir de voir des buts comme ça. Bienvenue à vous, quel plaisir de vous retrouver pour ce match qui tombe pile au milieu de cette phase de poule. À l'affiche aujourd'hui, les États-Unis contre l'Angleterre. Ici Grégoire Margoton, j'ai le plaisir d'avoir Christophe Dugarry à mes côtés pour m'épauler. L'hymne national est toujours un moment très solennel. Vous avez vu cette tête magnifique, il a gardé les yeux bien fixés sur le ballon, il savait exactement où il allait le mettre. Deuxième but, 3-0 alors qu'il ne reste plus grand chose à jouer. Quand on connaît son jeu de tête, si tu oublies de le prendre dans les 18 mètres, tu n'as plus qu'à regarder le tableau d'affichage. L'action jusqu'à la fin, la défense et le gardien ne pouvaient rien. Il se fait oublier au second poteau, il n'a plus qu'à passer sa tête. Égalisation pour l'Angleterre. Incroyable ce poteau rentrant, mais la façon dont il a regardé ses crampons, je me demande s'il a fait exprès. Et le public qui siffle et qui espère une réaction vraiment de ces joueurs maintenant. Il est essentiellement droitier, mais quand il s'en sert, c'est toujours pour marquer. On est tous prêts pour ce quart de finale. Les joueurs vont devoir oublier la pression et tout donner dans ce match. Et voici donc
l'Argentine contre l'Angleterre. Ici Grégoire Margoton et j'aurai l'honneur d'avoir en ma compagnie Christophe Dugarry. Les joueurs entonnent l'hymne national. Deux grandes équipes qui se sont très souvent croisées par le passé. On a hâte de voir débuter un nouvel épisode de cette grande rivalité. Bonjour, il ne reste plus que 4 équipes en course, 2 seulement décrocheront leur billet pour le match que tout joueur rêve de disputer. Et voici donc l'Angleterre contre l'Italie. Grégoire Margoton et Christophe Dugarry, on va vous faire vivre ce match. Les joueurs entonnent l'hymne national. Pouvez-vous nous... Quelle puissance dans la frappe! Ah, la frappe de balle est magnifique, mais la trajectoire est imprévisible. Et ces nouveaux ballons, c'est tout simplement très compliqué pour le gardien de voir la trajectoire. Bien joué, ce deuxième but, juste avant la pause. Le gardien est complètement passé à travers. C'est vraiment un manque de concentration. Comment le ballon a-t-il pu lui glisser aussi facilement des mains? Olá, caros jogadores, estejam bem-vindos ao estádio Santana, no treino de hoje.
Bonjour, voici enfin la finale de la Coupe internationale. Quelle équipe va être couronnée championne du monde? À l'affiche aujourd'hui, le Brésil contre l'Angleterre. Les joueurs vont sortir du tunnel et se présenter dans le stade. Les joueurs entonnent l'hymne national. Oh, il est spectaculaire ce Saitama Stadium 2002 avec son toit qui s'harmonise avec le paysage urbain et qui représente, d'après ses architectes, des hérons en train de danser. Un stade idéal pour jouer au football en tout cas. Ouverture du score! Et l'ouverture du score pour l'Angleterre. On a vraiment senti que le ballon lui avait échappé des mains. Il a mis les gants en peau de pêche ou quoi? C'est pas possible. Quel cadeau offert à l'adversaire. Ils sont venus très nombreux et maintenant on les entend siffler, pas contents de ce qu'ils ont sous les yeux actuellement, les spectateurs.